Mercredi, c'est-à-dire après-demain, votre commission Juncker va faire des propositions spectaculaires en matière d'immigration et d'asile. D'abord, obliger chaque État, au nom de la solidarité, à accueillir des réfugiés avec des quotas. Et comment vous fixez les quotas? Comment vous les calculez? Oui, écoutez, je pense tout d'abord que le président Juncker a été clair qu'effectivement, nous avons besoin d'un système de répartition. Et ça va être discuté mercredi, donc je ne peux pas vous donner la décision auquel va être la discussion. Mais il faut effectivement avoir plus d'immigrants en Europe. L'immigration est essentielle à la croissance et nous y sommes sûrs que si nous avions plus de gens, nous pourrions avoir plus de croissance. Donc mon message pour les Français et pour l'Europe, c'est que nous devrons ouvrir nos portes parce que cela, c'est important pour nous. On va voir, mais vous allez créer l'impression que les gens vont être submergés, envahis par des migrants légaux ou illégaux, mais ça, on va venir. Je vous ai dit, il y a des quotas. Comment on les calcule ? Par exemple, combien pour le Portugal, combien pour la France, combien pour l'Allemagne? À partir de quoi on les calcule? Oui, bien sûr. Non, mais déjà, l'Europe, c'est des pays très différents. Nous avons 28 pays avec des tailles différentes, avec de la richesse différente, donc un PIB différent. Donc tout ça, ça compte dans cette répartition parce qu'un pays comme l'Espagne ou le Portugal ou la Grèce ne peut pas faire le même effort qu'un pays plus grand comme l'Allemagne ou la France. Mais ça sera plus juste, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas juste. C'est qu'il y a des pays qui font un très grand effort et d'autres pays qui font pas. L'Italie, la Grèce, Malte. Exactement. Écoutez, pour vous donner une idée, depuis le 30 avril, nous avons réussi à avoir 2500 migrants que nous avons aidés, qui sont arrivés en sécurité en Italie. Nous avons vraiment sauvé 1200 personnes qui étaient en péril. Il y en a 3000 qui sont dans le chemin. Nous remercions à tout le monde. Et d'ailleurs... Oui, mais on dit que même d'ici à la fin de l'année, il y aura 100 000 qui seront arrivés en Italie. Mais ça veut dire que la commission Juncker veut imposer la solidarité ? J'espère qu'on n'a pas besoin d'imposer la solidarité. Je pense que la solidarité, c'est la marque de l'Europe, c'est le projet européen. Et le projet européen, c'est la prospérité, c'est effectivement avoir une solidarité sociale qui est grande. Mais avant d'arriver là, Carlos Moedas, vous dites qu'il y aura une répartition, ou il devrait y avoir, si les 28 États sont d'accord, une répartition obligatoire des réfugiés. Écoutez, on est en train de discuter ça jusqu'à mercredi. Mais il y aura ça. Écoutez, mercredi, les positions peuvent changer. Vous avez un collège, donc c'est une décision du collège. Il y a des différentes, des différentes personnes dans ce collège avec des différentes idées. Moi, personnellement, je suis totalement en faveur et je pense que cette solidarité, elle est nécessaire et qu'il faut qu'on pousse pour, d'une certaine façon, avoir cette solidarité. Donc, vous allez proposer, vous y êtes favorable, d'autoriser les migrants avec des rôles économiques et des migrants légaux. Oui, écoutez, c'est très dérangeant quand on voit que, par exemple, dans des endroits comme Calais, que plus de 30% des gens, effectivement, ont des diplômes supérieurs, qui sont des gens qui pourraient aider. Nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin des gens qui connaissent la science, nous avons besoin des gens qui connaissent la technologie. Ces gens-là, ils peuvent nous aider.